habits, mettez vos vies en ordre. Et nous allons traverser le jour. On aura la victoire. Et frère Madame dit, c'est comme ça aussi pour le croyants du Nouveau Testament. Nous sommes lavés par la parole, nous nous mettons en ordre. Quand la parole est prêchée, ça lave. Amen. Parce que c'est de l'eau. Ça lave, ça nettoie. Amen. C'est à moi, frère, il y a une vie, un coup de doigt, mais il y a moi, vie, ah, bien aimé, mets ça en ordre. Mets ça, sois en paix avec Dieu. Amen. Et quand c'est comme ça, si tu veux aller loin avec Dieu, alors ne mange plus beaucoup. Prive aussi un peu ton corps. Parce que ton âme n'est pas en paix. Mais pourquoi tu renforces le corps qui va aller à Vindoulou? À bientôt, Gamaba va récupérer. Vaut mieux de priver ton corps. Dis, bon, mon corps, je vais le traiter durement. Jusqu'à ce que mon âme soit en paix avec Dieu. À ce moment-là, je te traiterai aisément. Mais maintenant, je te traite Dieu. Alléluia. Tu te mets à genoux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les genoux font mal. Je te traite Dieu. Jusqu'à ce que cette âme retrouve d'abord la paix. Vous les frères, la copine t'appelle. Tu regardes le téléphone. Il y a une Zumwakala. André Jacques, donc arrête-moi tes conneries. Je te bloque. Pour te mettre le téléphone. Traite dur le corps. Pour que ton âme retrouve la paix. Dis Amen. Dis Amen. Aussi longtemps que nous nourrissons mieux, bien, nous chérissons le corps là, notre âme sera toujours privée de ses privilèges. Alors il faut faire les choses. L'homme ne se nourrit pas du pain seul. C'est comme ça que les femmes perdent leur témoignage. Parce que puisque la vie devient dure, puisqu'elle se dit, moi je me livre seulement chez ma Samba, chez ma Longa, chez Tambouiti, chez Nzomamo. Qui encore? Chez Ombende Mboa. Ça c'est le côté nord. Mboa, chez Omboa. On a un mbochi vin. Donc c'est un mbochi, c'est un sauvé. C'est un tocard. Parce que tu n'as pas pu traiter dur ce corps pour que cette âme soit traitée aisément et que tu sois en paix avec Dieu. Et tu te livres. Et on t'a suivi ton témoignage. Parce que la Bible dit quand tu t'accouples avec une prostituée, tu deviens un avec la prostituée. Vous pensez que moi, quand tu fais ça, il faut savoir que vous avez fait un échange des esprits. Ta grâce est partie chez le voyou. Le voyou, il a dit ça, moi, copie avec Simba. Ah, moi, je l'ai foulé. Alors, il me dit, ah, maintenant, toi, moi, Nzambi. Pourquoi? Parce que tu as pris les envoûtements, les démons qui étaient chez lui, c'est venu chez toi. Et maintenant ta bénédiction à lui, il a retiré. Amen. Il a retiré. C'est pas lui qui fait ça, c'est Dieu qui a dit ça. Il y a un amen là-bas. Il y a un alléluia là-bas. Amen. Là, ça va demander des repentances. Amen. Mais la repentance est difficile, hein? Yes. C'est difficile. Amen. Même quand tu es en train de prier, Dieu n'écoute.
C'est comme s'il n'écoutait pas. Demandez David, il va vous dire c'est quoi commettre le péché. Amen. David, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Maintenant, toi, tu es un homme selon le cœur de qui? Point d'interrogation. Amen. Mais lui, un homme selon le cœur de Dieu. Il s'est dit, bon, comme ça, nous sommes le monde. Ben, dans le message, tu veux tenir un pasteur et puis comprendre. Si je veux tenir un pasteur, si tu savais comment j'ai mal au cœur, mal au dos, mal partout. Mais pasteur, non, bien aimé, je vais prier pour toi. Il s'est fait belliqueux. Amen. Il a vu la femme de quelqu'un de tenter se laver dans qui cause. David, mais je suis le roi, j'ai le droit de prendre toutes les femmes que je veux. Il est parti, pion, prendre la femme de quelqu'un. Il a oublié l'œil qui voit. L'œil là a enregistré l'affaire. Et comme il est Dieu, il doit être aussi droit dans ses jugements. Amen là-bas. Dieu n'a jamais été corrompu. Sa mémoire n'a pas de virus. Que tu sois prophète, il va te frapper. Que tu sois pape, il te frappe. Que tu sois pasteur, il te frappe. Diacre, il frappe. Administrateur, il frappe. Trésorier, il frappe. Vase, il frappe. Huissier, il frappe. Intercesseur, il frappe. Il frappe tout le monde. Est-ce qu'il y a un amen? Le même esprit là, quand c'est venu en Jésus, l'esprit de Dieu là est venu en Jésus. Dès que Jésus rentre à Jérusalem, les gens pensaient que quand tu lui mettais les tissus, que ça allait séduire Jésus. Regarde les femmes juives. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et je mets mon tissu ici. Et Jésus sous l'âne. L'âne piétiné. Les prédicateurs sont venus. Oh, mais maître, apparemment les disciples font trop du bruit. Dis-leur de s'arrêter. Le maître ici s'arrête. Alors les pierres se rament, les chantent. Les pierres vont chanter pour moi. Donc, si les pierres commencent à s'éclater, là, vous n'allez pas supporter. Supporter seulement des bien-aimés qui chantent là. Est-ce que vous avez compris les pharisiens? Il dit Amen, Jésus a le libéré. Et les femmes juives, chacun venait. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quel accueil! Pour qu'ils rentrent à Jérusalem. Ils ont mis les tissus. Il a piétiné aux ânes avec des rameaux. C'est bien. Mais dès qu'il est arrivé devant le temple, l'âne était peut-être limousine. L'âne là peut-être représentait V8. Il a arrêté d'abord son âne. V8 arrêté. Je dois rentrer maintenant dans le temple. Amen. Pour voir ce qui se passe. Quand tu rentres dans le temple, il voit le temple n'était plus une maison de prière. C'était devenu une maison commerciale. Des voleurs. Il a dit quoi? Quoi que vous m'avez reçu dehors avec la joie. Mais ce que je vois dans le temple, ce n'est pas ça que je m'attendais. Alors il prend d'abord les Écritures. Il est écrit. Ma maison. Dis Amen. On dit Amen là-bas. Il est écrit ne faillit pas. Il a dit il était. Ma maison sera appelée maison de. Amen. Maison de prière. Amen. Maison de prière. Mais vous avez transformé ma maison pour une taverne de voleurs. Amen. Alors qu'est-ce qui est réservé aux voleurs? La chicotte. Qu'est-ce qui est réservé aux bébés noirs? J'ai vu, on entend de taper les bébés noirs, les morceaux de perles au dos. Yo, ça champion, non? Pas le petit qui. Oh, on est champion. Non, mais yo, ça champion.
Voilà. Le Seigneur a pris la chicotte. Il a commencé à chicoter les gens. Amen. Parce que Dieu n'a jamais été corrompu. Pourquoi toi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Parce que tu sais qu'à je vais retourner ça sur toi. Donne-moi un amen là-bas. Alléluia. Dieu n'a jamais été corrompu. Il a dit quoi que vous m'avez bien accueilli dans la ville. Vous avez chanté aux ânes. Mais ce que je vois dans le temple, c'est pas ça que je m'attendais. Il a pris la chicotte, il a chicoté les gens. Amen. Il a commencé au sacrificateur. Tu vois? Aïe, 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 voilà. Alléluia. Nous, on était à l'école, on a subi ça. Amen. Quand le monsieur prenait le djombélé, c'est comme s'il fait seulement ta. Mais je ne comprenais pas la chicotte là, ça me laissait une vibration où tu es parti, mais tu es en train de tenir la partie qu'on t'a tapé. Qui n'a pas subi ça? Moi j'étais à l'école, j'ai subi ça. C'est pas ça. Si tu dames ça à la tête, ta. C'est comme s'il a laissé un petit morceau d'escargot ici. Voilà. Amen. Jésus a chicoté les gens dans le temple. Amen. Il n'a pas hésité. Non. Il les a chicotés et tous. Et les sacrificateurs. Et les huissiers. Et les conducteurs. Et les administrateurs. Et les trésoriers du temple. Qui amènent là-bas. Et les vases du temple. Et les prophétiseurs du temple. Il les a tous. Dis alléluia. Et les adorateurs du temple. Il les a tous. Chicotés. Après, quand il a fini de chicoter, maintenant il se met debout. Qui va bouder? Personne n'a pu lever le doigt contre lui. Après, il est sorti. Il est parti. Et derrière, il vous a chicoté. Est-ce que vous avez eu la force? Non, il vous a chicoté. Est-ce que tu as eu la force même de remettre? Parce que c'est l'autorité suprême. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne tolère pas le péché. Dieu aime le pécheur. Mais Dieu déteste le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Dieu n'aime pas qu'on soit incrédule à sa parole. On dit amen. On dit amen. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est votre âme. Est-ce que je peux parler? La Bible dit que l'âme, c'est le temple de Dieu. Le corps, c'est le temple de Dieu. Est-ce que c'est pas la vérité? Et la Bible dit que le corps n'a pas été fait pour la souillure, pour l'impudicité. Dis amen. Pour l'adultère. Mais ce corps a été fait pour le temple de Dieu. Il y a un amen. Et quand Dieu vient dans ta vie, s'il remarque que ce corps, ce temple, n'est pas un temple de prière, mais c'est un temple de commérage. Alors imaginez la suite. Imaginez la suite. Voilà pourquoi il y a des gens, il ne faut même pas prier pour eux. Vérifiez bien pourquoi ils passent des moments comme ça. Parfois c'est sa désobéissance qui a mené le fouet du Saint-Esprit. Alors ne précipitons pas d'imposer les mains à quelqu'un. Faisons d'abord un entretien privé. Donne un amen, donne un amen. Je crois à l'entretien privé. Oh, pasteur, il y a même il faut d'abord faire un entretien. Qu'est-ce qui a mené ça? Peut-être il a failli. Peut-être il a désobéi. Peut-être c'est Dieu qui le corrige. On ne peut pas aller s'opposer à la volonté de Dieu. On dit amen là-bas. Dieu ne veut pas le péché. Il aime le pécheur. Il veut sauver le pécheur. Mais il déteste le péché. On dit alléluia. Dis amen. La même manière qu'il avait chicoté les gens dans le temple naturel, qui devaient être cassés par le roi Titus. Qu'en est-il du temple spirituel? Qui est ton âme? Qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Les autres, leur âme, ils ont fait cela
une âme de suivre les matchs de football. En tant fanatique, il y a un match dans le niveau de Sagan. À telle fois qu'on les païens qui vont, lui aussi qui vont. Après ils viennent. Peut-être frère gagne le temps. Ah oui, gagne. Peut-être faire le temps. Oh Mbappé me dit ça. Et quand tu vois des frères comme ça, parfois tu l'as moi tiqué dans la poche. Voilà. Aïe. Ne montre pas. Quand Mbappé me dit ça. Qui tu ne peux pas souffrir. Mais qui a décidé ça? Alléluia. Et quand Dieu voit des frères comme ça, il bloque l'argent. Amen. Yes, sir. Il bloque les opportunités. Parce que Dieu ne voit pas son intérêt en toi. Amen. Tu es encore supporter de Barça. Tu fais des débats diaboliques. Amen. Alléluia. Ah bon, non, Seigneur, non. Mais les crimes que vous commettez l'empêchent. Amen. Les actes que nous posons empêchent Dieu. Amen. Il peut te donner le nombre des cheveux de ta tête. Mais c'est des crimes. Alors laissez les crimes. Qui pouvait s'attendre un jour que déjà fait allait commencer à traquer les bébés noirs? Tu vois, le salaire du péché, c'est ça. Le premier qu'on avait tiré au marché là, le jour-là, j'étais au marché des péages, on m'a dit, oh, c'était le premier bandit là, qui faisait le gong à la zone. C'est lui qu'on avait tiré avant. Nous ne pouvons pas apprécier de voir quelqu'un mourir. Mais quoi que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ça peut être naturel, ça peut être spirituel. Amen. Il y avait même un là qui était conduit, tout son nom était parti dans les commissariats. Après, les parents ont fait fuir en France. Et j'espère venir casser leur métier. Si vous pouvez me casser une. Vous voyez le salaire du péché. Quand tu te crois d'homme, il faut savoir qu'un jour tu payeras ça. Et si dans le naturel, on est en train de payer comme ça, une fois dans le spirituel. Sois humble devant la parole. Laisse l'eau de la parole te changer. Laisse la parole te purifier. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Il te fera grâce. Sois seulement humble. Amen. Amen. Alors, il a dit quoi? Vous avez maintenant la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le baptême, vous devez le prendre dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as été baptisé autrement, viens, je vais te rebaptiser. Il faut que tu prends le baptême au nom de Jésus-Christ. Une fois dans l'eau. Pas 3, 4 fois. Une fois. Amen. J'ai baptisé même une fille ici. Amen. On les avait dit que non, baptême est important puisque les voleurs à la croix étaient montés au ciel sans être baptisés. Le prophète dit, mais le voleur, son seule occasion, c'était ça. Et puis il était voleur. Mais toi, tu n'es pas voleur, pourquoi tu vas prendre le baptême? Lui, il était voleur, l'occasion qu'il avait eu à voir Christ, c'était à la croix. Son seule occasion, c'était ça. Donc toi aussi, quoi? Tu vas t'identifier un voleur pour attendre ton seule occasion. Toi, tu n'es pas voleur, il faut prendre le baptême. C'est une promesse. Amen. Et si tu as été baptisé, il y a moins. Et il y a des nouveaux visages. Non. On doit te baptiser au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives le pardon de tes péchés. Amen. Frère Madame dit, quand vous prenez le baptême au nom de Jésus-Christ pour l'introduire dans le voyage, vous saisissez dans le voyage. Frère Madame dit, alors il devient un voyageur et un pèlerin. Il est en route vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Alléluia. Frère Madame dit, Israël n'avaient pas encore reçu la promesse. Mais ils étaient en route. Voilà, donc quand ils traversaient le désert, ils étaient en route. Et ils étaient en route. Et sans soulever, après les suspensions, comprenez-moi bien, c'est là que vous les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté, et tout, vous tous vous êtes tombés. En effet, Israël, quand ils sont arrivés à Kadesh de Barnéa, les espions sont allés explorer le pays. Voilà, c'est là où l'affaire sérieuse commence. Israël avait la promesse. Ils étaient en route pour le pays promis.
ils n'étaient pas encore rentrés dans le pays, mais ils étaient en route. Frère Branham dit, c'est là où beaucoup des églises se trompent. Il y a des églises qui disent que dès que tu crois en Jésus, tu es sauvé. Frère Branham dit non. Beaucoup croient en Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore dans leur péché. Amen. Frère Branham dit que c'est un processus. Amen. Vous comprenez? Toi, tu dis, je crois en Jésus-Christ. Tu es justifié, mais il faut que le Seigneur agrée cette foi. En te baptisant de ton esprit. Amen. Mais s'il ne le fait pas, c'est que tu es seulement sous la voie. Tu es sous la bonne voie. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, beaucoup des églises sont tombées par là. En effet, Israël, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Kadesh Barnea, c'était le lieu du jugement. Frère Branham dit que les espions sont allés explorer. Et ils ont dit, le pays est très grand. Mais certains sont venus en disant, nous ne pouvons pas nous emparer. Les villes sont fortifiées et tout. Mais Josué et Caleb se sont opposés. Donc Josué et Caleb, c'est le type de vrais croyants. Ceux qui ne viennent pas dormir à l'église là, c'est Josué et Caleb. Qui savent qu'on vient ici pour le salut de notre âme. Amen là. Mais les croyants fontanés, c'est ceux qui, essentiellement, comme j'ai l'église à message, l'église avec les biens, pasteur avec les biens, prophète avec les biens. Et puis encore quoi? Bété va bien. Et puis encore quoi? Si vous êtes malade, vous êtes malade, et puis encore quoi? Rien, le reste, dodo à l'église. Si vous fouillez ça, vous fouillez là, orchestre, vous démarrez par camion. Voilà. Et le montagne a sécaroune la montagne. La parole de Dieu prêchée, Joseph Caleb dit, nous sommes plus que capables. Les autres ont dit, on ne peut pas. On s'arrête juste croyant du message. Amen. Croyant du message, oui, je crois le message. Tu as écrit en quelle année? J'ai écrit en 1900 wolo. Dis pas ancien. Ils arrêtent là. Allez, ils commencent à manger ces oignons en Égypte. Amen. Josué et Caleb, on a besoin ici. Amen. Ou boivait, ou marquait. Ils sont là. Ils disent au côté à Cana. On n'a pas abandonné le monde gratuit. Pourquoi je dois abandonner le monde et puis venir mourir ici au désert? Je ne peux pas mourir au désert. Dis amen. Nous allons traverser le désert. Sinon, pourquoi nous avons laissé l'Égypte? C'était pourquoi. Si on a laissé l'Égypte, on doit atteindre le but. Dis alléluia. Le but pour lequel je suis chrétien, le but pour lequel j'ai cru en Jésus, ça doit être atteint. Amen. C'est comme ceux qui parlent à l'école débutant. C'est pas dit. On va parler à Adolphe tout temps. Après, à un moment donné, suis. Même pas 5 minutes. Les autres, 6e, à moi, 5e, à moi, ça va. 3e, bébé, c'est un guémon. Ah, nous avons le mauvais, les billes, suis. Les autres bébés, c'est ah, ça marche. Allez, papa, une fois, oh, mais ça doit pas petit, va dans ma lima. But pour laquelle tu étais parti à l'école, il faut que ça soit atteint. Alors, moi, tu croisais, ah, mais il connaît, ah, puis nous, va cailler, va dire, attends, la rage. Et c'est comme ça sont beaucoup de chrétiens. Amen. Il a quitté le monde baptisé. Moi, motivation. Pasteur, baptise-moi. Premier choix, parce que parce qu'il y a un mazenement hanche. Ah bon, le frère a changé. Keba! Amen. Il y a comme un Congo Koba. Amen.
Après moi, moi, ça va. Moi, Bible, moi, après moi, on suis à Mazabaké, mais on a chuté. Après, Bible, on a tanga bien. Camarade, téléphone à télé. Après, le téléphone, on a Zimbabwe. Cinglé, on a tamlé à Bandal. Cinglé, on a péché. Après, je vais mettre à cinglé à Aïe, c'est un cinglé. Nous tournons Pamba. On dirait man balèze. Mais bien aimé, un frère ne doit pas dire oh, ben aussi, ma maman, mes amis. Nous avons continué à vivre. Amen. Et puis, à Bachama, il s'attaque à pasteur bas. Mais le frère va disparaître. Juste. Mais s'il voit bien aimé, il va grimacer. Yuki. Donc, mon truc est la chaleur. Mais s'il croise le lion, il dit ah, pasteur, pasteur, en fait, pas venir à ce que sanité. Voyou.